Salut tout le monde, ici Rico pour Millennium. On vient de sortir du stand de Konami, on a pu tester PES 2015. PES 2015 c'est un petit peu le jeu de la dernière chance pour Konami qui commence à vraiment se traîner derrière FIFA et qui avait d'ailleurs pris le parti pris de ne pas sortir Next Gen en 2014, contrairement à leur concurrente chez Electronic Arts. Et ben, le moins qu'on puisse dire c'est que pour le moment ça a l'air d'être un choix payant. On a pu vraiment faire plusieurs parties sur cette mouture du jeu, c'était super plaisant. On est en train de trouver un vrai jeu de foot, une vraie simulation de football. Graphiquement, on va commencer par le plus simple, c'est très beau, surtout au niveau de l'attitude et de l'expression faciale des joueurs, puisqu'on se rappelle que le jeu est développé avec Fox Engine, c'est le même moteur de jeu, légèrement tweaké, mais à peu près le même moteur de jeu que Metal Gear Solid 5, donc c'est vraiment pas rien en termes de next-gen. On a eu notamment droit à une phase de jeu ralentie sur Mesut Özil, le joueur allemand, où on voyait son expression changer quand il regardait ses coéquipiers faire des mouvements de bras, de corps. Enfin, c'était très vivant. On n'avait plus l'impression de voir un petit peu des robots prescriptés, préarticulés. Donc ça, c'était vraiment bien à voir. La physique du ballon est très honnêtement, je pense, la meilleure que j'ai vue sur un jeu de foot jusque-là. Avec, encore une fois, à prendre avec des pincettes malgré tout, puisque sur des jeux de foot, on sait qu'il faut quand même attendre une bonne 10-15aine de matchs pour se rendre compte finalement de ce qui est buggé, de ce qui ne l'est pas, de quelles sont les phases de jeu sur lesquelles on peut appuyer et abuser. On se rappelle par exemple dans PES 5, il y avait la passe en profondeur avec des attaquants rapides, c'était l'abus. Dans FIFA 14, on a la passe lobée qui prend à revers toute la défense, qui est aussi beaucoup trop facile à utiliser. Donc voilà, sur tous ces jeux, on a ces petites phases de jeu qui sont abusées et dont les gens abusent. Donc là, c'est trop tôt pour dire ce qu'il en est. Mais en tout cas, vraiment la première réaction manette en main, c'était super plaisant. Au niveau des modes de jeu, alors on va avoir le mode My Club. Alors My Club, c'est une sorte de réponse, alors c'est l'évolution de la Master League PES, mais c'est aussi une tentative de réponse au FIFA Ultimate Team de FIFA. Pour le coup, je pense que EA Sports a quand même un petit peu l'avantage sur ce mode de jeu là. Comment ça marche My Club? En fait, on va prendre en charge une équipe pour laquelle on va devoir recruter des agents, recruter un manager, un coach, sachant que chaque agent va avoir sa spécialité. On va avoir des agents qui sont spécialisés pour recruter des attaquants rapides, des agents qui sont réputés pour recruter des défenseurs bons dans le jeu aérien par exemple. Donc voilà, vous allez devoir recruter des recruteurs justement en fonction du type d'équipe que vous voulez choisir, et ce type d'équipe va directement découler de l'entraîneur que vous avez choisi, puisque l'entraîneur va arriver avec environ 3 styles de jeu différents: style de jeu à domicile, style de jeu à l'extérieur et une variation. Donc vous allez devoir build votre équipe autour de ça. Mais voilà, il y a quand même pas le mode un petit peu entre guillemets fun, trading, hasard qu'il y avait dans FIFA avec les cartes de joueurs à gagner, à essayer de faire évoluer pour vraiment construire son équipe. Donc ça a l'air sympa, mais maintenant moi personnellement c'est de toute manière pas le genre de mode que je recherche, c'est toujours le versus moi qui me fait kiffer sur les jeux de foot. Et là il vient une nouveauté tout à fait intéressante, c'est le role control en coopération. Alors qu'est-ce que le role control? On le sait, dans une équipe de foot, alors on enlève le gardien, mais l'équipe se coupe en 3, la défense, le milieu de terrain et l'attaque. Et bien le role control, ça va être ça, vous allez pouvoir jouer entre 1 et 3 joueurs par équipe, et chaque joueur va se voir attribuer le contrôle d'une zone du terrain. C'est-à-dire que moi par exemple je vais jouer le milieu de terrain et les attaquants uniquement, et vous pourrez jouer uniquement la défense. Donc à première vue on peut dire bon, est-ce que c'est sympa? Bon, et ben ils ont fait bien évidemment des tests, que ce soit en interne ou sur les premières phases d'alpha. Eh bien, il s'avère que les équipes ont un plus haut taux de victoire quand ils jouent en role control coop qu'en coop classique, vous savez, où n'importe qui peut sélectionner n'importe quel joueur et c'est un petit peu le chaos. Et ils s'en sortent même mieux en 2 contre 1 en role control qu'en 1 contre 1 contre certains joueurs chevronnés, puisque là, effectivement, on sait vraiment ce qu'on est en droit d'attendre de son coéquipier et de soi-même sur le terrain. Donc pas de micmac. Là-dessus, c'est donc plutôt sympa. Au niveau du contenu de jeu, eh bien, on va trouver ce qui se fait depuis déjà quelques saisons sur FIFA, à savoir le weekly update. Chaque semaine, les effectifs des équipes seront mis à jour, l'effectif de départ, les blessures, les transferts, tout ça va évoluer constamment. Les scores par rapport aussi les statistiques des joueurs. Un joueur qui vient de marquer un triplé va avoir ses stats de la semaine boostées pour l'offensif. Un gardien qui a pas pris un but va aussi se voir augmenter. Donc là-dessus, c'est bien de voir PES s'aligner sur ce genre de features et d'updates constantes. Les autres atouts de PES, ça va être le Player ID et le Team ID. Donc ça, c'est des features qui ont été introduites il y a déjà quelques versions, mais qui sont en continuous development. Donc le Player ID, c'est le fait qu'ils prennent tous les joueurs à peu près connus du monde
Et ils essaient vraiment de capturer leur mouvement, d'être totalement fidèles à leur style de jeu, à leur mental, à leur style de frappe, leur réaction dans les matchs. Et le Team ID, c'est la même chose, mais à l'image d'une équipe. On va vraiment retrouver le style de jeu d'une équipe. Et là encore, l'accent est mis sur les entraîneurs, puisque par exemple, on sait que Pep Guardiola, l'entraîneur actuel du Bayern de Munich, ancien entraîneur de Barcelone, a un style de jeu à base de passes rapides et de grosse circulation du ballon. Et ça va se retrouver dans le jeu. Et si vous prenez ce genre d'équipe-là, il va falloir adopter ce style de jeu-là si vous voulez tirer un maximum parti de l'équipe. Autrement, vous aurez toujours une bonne équipe, mais qui ne sera pas à 100% de ses capacités. Donc voilà sur ce PS 2015, ce qu'on a pu voir pour le moment. C'est quand même très très encourageant, déjà par rapport au build qu'on a vu à l'E3, qui était un build à 60%, même pas, qui était très ancien et qui sincèrement m'avait un petit peu refroidi. Là, plus rien à voir. C'est vraiment un petit peu le gros coup de cœur en termes de surprise, de différence entre l'E3 et la Gamescom. C'est ce PS 2015 de chez Konami.